Bonjour à vous. On vient de passer la pleine lune et cette éclipse totale lunaire. Les énergies pour certains d'entre vous peut-être ont été assez rock'n'roll. J'espère que vous avez réussi à dormir un peu malgré tout. On m'a demandé ce matin de venir vous filmer une vidéo simplement pour vous dire de ne pas perdre espoir et de ne pas vous décourager et de vraiment venir puiser dans votre force, dans votre courage et dans tout ce que vous avez appris, reçu ces derniers temps. Pour beaucoup, en ce moment, c'est assez dense et il y a vraiment des fréquences d'anciennes blessures très 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 lointaines qui reviennent. Certains d'entre vous peut-être être en train de retoucher à des fréquences que vous pensiez avoir guéries il y a de ça 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Certains d'entre vous en ce moment vous êtes initiés très très fort. Moi j'appelle ça des initiations. Qu'est-ce que c'est pour moi des initiations? C'est des événements que la vie vous met sur votre chemin, des personnes ou des situations qui, qui, euh, qui viennent vous pouf et qui viennent vraiment être difficiles, au lieu de voir ça comme oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive en ce moment, quelle horreur, et pourquoi je vis ça encore, gna gna gna, et être dans la victime. Moi, je les vois comme ok, l'univers vient m'apporter des choses pour que je puisse évoluer encore un peu plus. Je l'ai souvent dit, mais le chemin de guérison, c'est vraiment un chemin en spirale. Et un chemin en spirale, c'est-à-dire que vous revenez souvent devant ce point-là, mais que vous continuez à monter. On peut le voir aussi comme un oignon, où vous enlevez des couches et des couches et des couches et des couches. Alors peut-être que ce que vous avez vécu il y a 10-15 ans, que vous pensiez avoir résolu, qui n'était plus là pour vous, et qui d'un coup revient là, ces quelques derniers jours, c'est simplement pour passer, hop là, une spirale de plus, ou enlever une pelure de plus. Peut-être qu'il y avait des résidus, il y avait encore quelques petites choses à venir guérir un peu plus en profondeur. Et alors, au lieu de voir tout ça, toutes ces énergies-là, toute cette densité, toute la fatigue, la difficulté, les situations qui arrivent, ouais, c'est ça, les choses qui se présentent à vous, au lieu de voir ça comme dur et quelque chose qui vous torpille et qui est là pour vous anéantir ou vous annihiler, voyez-le comme quelque chose qui vous aide à venir reprendre votre pouvoir et à venir vraiment, excusez-moi, à venir vraiment vous aider à grandir encore plus, à vous montrer encore plus, à être encore plus souverain. Vous dire, ok, ah, il y a ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça vient dire pour moi? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Puis, ah, ok, ben là, je vois qu'il y a encore cette fréquence-ci, qui est finalement pas autant guérie que ce que je pensais. Ben c'est parfait, on va continuer à cheminer. On est en plein dans la saison des éclipses. Il va y avoir, je crois que c'est, je sais plus la date exactement, le 10 juin peut-être, la nouvelle lune, avec une éclipse solaire. C'est une saison très très intense dans l'énergie et où il peut se passer beaucoup de choses. Et je vous invite vraiment à sortir de la victimisation et à sortir de oh mon Dieu, c'est dur, et à simplement lever la tête et à dire ok, ça me fait l'image qu'on me donne. L'image qu'on me donne, c'est une, je sais pas comment elle s'appelle, ces courses. Vous savez, ces courses-là, genre c'est des 5, 10, 15 kilomètres qu'on peut courir et où il y a des passages où il faut se plonger dans la boue, ramper dans la boue, monter des obstacles et tout ça, là. C'est comme les mud race ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, bref. C'est genre la Spartan race et tous ces trucs-là. C'est vraiment ça qu'on me montre et on me dit, vous avez deux choix. Soit vous la faites en mangeant la boue puis en pleurant votre vie parce que c'est dur, puis c'est difficile, puis au secours, soit vous le faites en voyant ça comme un jeu, comme, comme le petit poussé qui passe derrière moi en courant, vous voyez ça comme un jeu de vous dire, ok, on arrive à un nouveau niveau, cool, qu'est-ce qui se passe pour moi là? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qui est là? Et simplement de prendre ça avec le plus de légèreté possible. Prenez ça avec le plus de légèreté possible. C'est pas la fin du monde, danse horrible, oh mon Dieu, je vais décéder, vivement que le mois passe. Mais c'est ok, là j'arrive à un niveau un peu spécial, là, le niveau avec le boss, puis un peu difficile.
ok, comment je peux faire pour que ce soit le plus léger possible? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux m'offrir pour que ce soit le plus doux possible pour moi? Et qu'est-ce que j'ai à récupérer? Il y a plein de bonus dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a plein de cadeaux cachés à récupérer. Il faut fouiller un petit peu, il faut aller regarder sous la boue. Il y a des gros cadeaux. Il y a des coffrets au trésor. Mais simplement, si vous passez votre temps à vous dire c'est trop dur, oh mon Dieu, c'est affreux, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas, ces cadeaux-là. Et alors, quelque part, vous aurez vécu tout ça, pas pour autant de choses que ce que vous pourriez récupérer. Alors, simplement, gardez espoir. Et venez vous recentrer le plus possible. Ce qu'on me dit, c'est vraiment de vous inviter à venir vous recentrer dans votre cœur le plus possible. À chaque fois que vous avez l'impression de passer du côté de la victime et qu'à l'intérieur de vous, ça fait « Ah, c'est trop dur, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux que tout s'arrête, je vais me mettre sur Netflix, je vais mettre ma couette jusqu'au-dessus de ma tête, puis je veux plus rien savoir de ce qui se passe. » À chaque fois que cette victime-là, elle ressort à l'intérieur de vous, essayez d'en avoir conscience et de venir dans votre cœur et dire « Non, ok, je n'ai plus besoin de faire ça. On n'est plus là pour incarner la victime, on est là pour sortir de ça. Donc ok, ça, j'arrête. » Ou à chaque fois que vous projetez sur l'autre et que vous allez être pas bien et que du coup vous allez envoyer plein de colère à l'extérieur parce que je vais pas bien, alors j'ai besoin que ça sorte parce que je me sens vraiment mal, j'ai besoin que ça sorte et puis je vais te cracher mon venin dessus. Essayez de le voir ça et dire hop hop hop, je reviens ici, ok, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est là, puis juste venir vous écouter, juste venir vous autoriser à vous exprimer face à vous-même et à prendre un temps pour dire ok, qu'est-ce qui est là? C'est quoi qui fait mal? Pourquoi ça fait mal? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus doux pour moi? Est-ce que je peux m'autoriser à voir? Désolée, il y a la petite voix qui s'amuse à côté. Est-ce que je peux m'autoriser à ressentir au lieu de fuir d'une manière ou d'une autre? Soit en me victimisant et en coupant mon cerveau, en allant lire ou en allant regarder des films ou en allant travailler à outrance pour vraiment sortir de tout ce qui se passe dans mon corps et aller à l'extérieur ou en projetant sur les autres. Pour beaucoup d'entre vous, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps aussi. Des grosses mises à jour dans le corps. Alors ça peut être des douleurs, ça peut être des émotions très fortes, ça peut être au niveau de l'estime de vous aussi, ça peut être au niveau de l'estime de soi. Des choses qui arrivent dans le corps par rapport à votre corps, à vous, à ce que vous êtes là. Et juste accepter d'y être dans ce corps. Accepter de rentrer dedans. Que même si c'est intense, même si les émotions sont intenses, même si les douleurs sont intenses, même si la fatigue est intense, même si votre perception de vous-même est intense, acceptez de venir et d'y être. Et d'aller regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là? J'ai aussi une clé à vous partager aujourd'hui, qu'on me demande de partager. Souvent les gens me disent mais moi je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour prendre conscience des choses et pour travailler sur moi, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je n'ai aucune idée de comment faire. Quelque chose qui pour moi a été une grande aide, c'est de questionner toutes mes émotions. Toutes. Déjà d'accepter de les ressentir, toutes, de les laisser s'exprimer, quelles qu'elles soient. Alors, peut-être que si vous avez peur qu'elles s'expriment mal face aux autres, entre guillemets, qu'elles sautent sur les autres, parce que ça fait trop longtemps qu'elles ont été refoulées, mais vous pouvez aller vous les exprimer tout seul. Vous pouvez aller en méditation, dans un bain, dans la nature tout seul, et laisser ça sortir. Cette semaine, j'expliquais à une personne avec qui j'avais un soin que moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore beaucoup aussi parfois, c'est simplement de parler à mes guides et de leur dire bon, ok, là, je ne sais pas comment faire. Et il y a ça, 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 et je me sens pas bien par ça, ça, ça. Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, et je ne sais pas quoi faire avec ça.
Et simplement de le verbaliser, sans rentrer dans le dramatique, parce que c'est important aussi qu'on arrive à sortir du drame et vraiment se dire « Ok, ben je vis ça et ça en ce moment. Désolée. Freya, s'il te plaît. » C'est important d'arriver à sortir du drame aussi. De, ok, voir ce qui est là, voir que oui, ok, c'est super intense et tout, mais ça peut ne pas être dramatique. On peut sortir de ça. On peut sortir de « Oh mon Dieu, la fin du monde ». Et que simplement exposer ce qui est là. Puis vous pouvez vous le dire à vous-même, le dire à vos guides, comment vous voulez les appeler là-haut. Et juste prendre un temps et dire « Ok, ben là, je ressens de la tristesse. » Puis laissez-la sortir, votre tristesse que vous ressentez. Laissez-la s'exprimer. Peut-être que vous allez pleurer super fort. Peut-être que ça va être beaucoup moins fort que ce que vous pensez. Peut-être que quand vous aurez pleuré super fort, après, ça ira mieux. Juste, lâchez prise un peu. Autorisez-vous à lâcher le contrôle. Relâchez le contrôle. C'est super important. Ressentez vos émotions, acceptez-les, acceptez ce qui se passe pour vous, acceptez ce qui se passe en vous. Je pense que c'est une des choses les plus importantes sur ce chemin-là. Acceptez ce qui se passe. Lâchez le contrôle, lâchez prise, lâchez le fait de vouloir être parfait, de vouloir être amour et lumière, ou de vouloir être ci ou ça pour vous conformer à ce que vous pensez que vous devez être. C'est des limiting beliefs. J'ai toujours du mal avec cette phrase en français. C'est des conditionnements limitants, c'est des idées limitantes pour vous. Il faut vraiment que vous sortiez de ça. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Vous imaginez à quel point c'est difficile pour moi de vous faire cette vidéo. Là, aujourd'hui, je vais prendre juste une seconde. Freya, ma chérie, est-ce que tu pourrais arrêter de passer derrière moi en courant sans t'arrêter? C'est très difficile pour moi de me concentrer. Ouais, mais est-ce que tu peux passer de l'autre côté? Psst, regarde, comme ça, là, chouk. Ça m'aiderait beaucoup, ok? Mais on boirait tout de même. On ne te verra pas, non. Là, quand tu passes derrière moi, on te voit, d'accord? On peut toujours essayer. Hein. Et questionnez vos émotions. Questionnez vos émotions, toutes. Même celles où vous avez un immense soulagement, une immense joie ou un confort. J'ai un canard qui passe maintenant. Tout va bien. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'animaux qui passent quand je vous fais les vidéos. C'est vraiment drôle. Venez les questionner toutes, vos émotions. Même quand vous vous sentez très confortable. Est-ce que c'est confortable parce que vous êtes à la bonne place ou est-ce que c'est confortable parce que vous restez dans quelque chose de confortable et que vous n'allez pas vers quelque chose qui peut vous faire évoluer? Est-ce que vous avez un soulagement parce que vous avez fait quelque chose qui fait du bien à votre âme ou parce que vous avez fait quelque chose qui vous garde dans votre zone de confort? Questionnez toutes vos émotions, toutes, tout ce que vous ressentez. Peut-être que certains d'entre vous se sentiront appelés à commencer un journal, à écrire chaque soir, prendre un moment pour méditer, pour vous rappeler de votre journée et simplement voir qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui était là pour moi. Et peut-être que vous allez comprendre des choses et peut-être que petit à petit, vous allez voir des schémas qui se répètent. Ça peut être une clé pour vous aider, surtout en ce moment, avec les énergies super intenses. Je sais que certains d'entre vous aussi ont l'impression d'être dans un gros brouillard immense. Un pied dans la réalité, un pied à l'extérieur, où vous ne voyez plus le temps passer, où vous êtes complètement comme déconnecté de la réalité parce que les énergies sont tellement intenses que vous êtes comme si vous aviez fumé du cannabis non-stop. Ça peut vous aider aussi d'écrire pour garder un pied, rester ancré, puis allez vous ancrer dans la nature. Il fait de plus en plus beau, que vous soyez au Québec ou en France. Allez vous ancrer dans la nature, allez marcher dehors, allez prendre du temps pour laisser la terre vous aider avec tout ce qui passe en ce moment. Je pense que je vais vous laisser avec ça. Et puis je pense que ce qu'on a voulu passer hors de moi dans cette vidéo, c'est le fait de vraiment rester connecté à votre légèreté. Restez connecté à la légèreté. C'est très intense en ce moment. Restez connecté à
C'est pas obligé que ce soit intense. Ça peut être doux. Ça peut être aussi puissant, doux. Alors, faites le plus de choses possible pour être dans la légèreté. Chantez, dansez, riez, faites l'enfant, courez. Allez cueillir des fleurs. Je sais pas. Trouvez ce qui pour vous va alléger ces énergies-là en ce moment, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous permettre de, sans pour autant fuir, s'enfuir, juste en déposer ce que vous n'avez pas besoin de porter et sortir du drame, vraiment sortir du drame. Sortir de « oh mon Dieu, c'est horrible, j'en peux plus, comment on fait, c'est affreux, j'ai besoin vraiment d'une réponse, d'une solution, ici, maintenant, tout de suite ». Posez-vous, respirez, riez et sortez du drame. Ok ? Bon, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter aussi si vous avez envie de commenter. Vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle peut aider autour de vous, qu'elle peut servir à d'autres que vous. Si vous avez envie de faire une donation, vous êtes les bienvenus aussi. Il y a un lien dans la boîte descriptive. Et moi, je vais aller travailler mon chakra de la gorge. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.